D'accord, donc on résume ce qu'on a fait jusqu'à présent, là, dans le chapitre, dans le volet qui parle de la vie de Rav Wolbe. Alors il dit comme ça, il dit que comment on arrive à cette vitalité, il y a deux façons, ça c'est la conclusion du livre, à la fin du livre Makot, du traité Makot, il dit, Amos, il dit comment on arrive, sur quoi reposent toutes les mitzvot, sur le principe de vitalité. C'est quoi le principe de vitalité? C'est Darshuni. Darshuni vechayou. Ça veut dire, apprenez à dévoiler le caché, ce qui est caché, ce qui est recouvert. Enlevez la couverture, dévoilez ce qui est caché, et là vous allez avoir une vitalité qui va sortir de vous. Dès que vous dévoilez le caché, dès que vous arrivez à comprendre l'inconscient, dès que vous arrivez à comprendre ce qui est caché dans l'atome, dans la matière, alors il y a un plaisir. Quand vous arrivez à découvrir ce qu'il y a de caché en vous, quel est le plus grand plaisir qu'un homme éprouve, Rabbi Yosef? C'est quand je dis Rabbi Yosef, vous savez, vous avez une très grande qualité. Là vous avez un kiff. Avant que je vous dise la qualité, vous avez un kiff. Vous avez un plaisir. Quel plaisir de vous dire qu'est-ce que j'ai en moi que je ne savais pas. Oui, que je vous dévoile ce qu'il y a en vous, Rabbi Yosef, que vous n'avez pas. Oui, par exemple, je vous donne un cas, vous êtes endurant, oui, vous ne lâchez pas. Continuez, c'est pas Torah. Vous ne faites pas de buzz. Des rabbanim sans buzz, vous ne faites aucun buzz. Vous arrivez, coronavirus, la crise de 29, ce que vous voulez, il est là, Rabbi Yosef, Espace Torah. Et des fois, il sort un petit vidéophone, il fait un kiff, il avance, vous voyez, doucement. Sans éclat. Oui, ça c'est votre force. C'est une partie, une de vos forces. Maintenant regardez, quand on dévoile à quelqu'un sa force, fait un kiff. D'accord? Il a du plaisir. Maintenant, ça c'est la première partie. La deuxième partie, c'est l'aïmouna. On va maintenant parler de l'aïmouna. Écoutez bien. L'aïmouna, c'est un niveau un peu plus bas. Ça touche un petit peu plus le peuple. Ça veut dire que ça touche pratiquement toute l'humanité, tout le clan d'Israël. Écoutez bien. Regardez Rabbi Yosef. Regardez, je vais vous le lire, qu'est-ce qu'il parle maintenant de l'aïmouna. Il dit en quoi l'aïmouna? Donc, le fait de dévoiler le cachet, ça donne la chayut. Bachabakouk, et il dit non, tzadik be'emunato yichye. Tzadik be'emunato yichye. Le tzadik, il va vivre par sa émouna. La émouna, elle va le faire vivre. Alors là, il explique un principe énorme, je vais essayer de vous l'expliquer. Il est très très beau. Écoutez bien, c'est un principe énorme. Regardez bien. Il dit comme ça. À Mishnah Besof Maseret Sota, à la fin du livre du traité de Sota, Moned Kol Pirta Yerida chez la Dorot. Et il explique comment chaque génération baisse de niveau. On s'éloigne avec le temps, chaque génération qui passe, on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu un petit peu plus. Ve'en Doresh, Ve'en Mevakesh, Ve'en Shoel. Il y a de moins en moins de gens qui sont intéressés par les cours de Torah. Combien de juifs sont intéressés par les cours de Torah, d'Espace Torah? Combien de juifs vont chercher si ça ne ressemble pas un peu à Hanouna? Alors c'est moins intéressant. Vous voyez, plus on s'éloigne, les générations s'éloignent d'Akadosh Baruch Hu, plus il y a des générations qui passent, plus on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas trouver maintenant des gens qui vont s'arrêter et réfléchir. Vous voyez, c'est ce qui se passe maintenant avec le confinement. Les gens maintenant ils doivent revenir à eux-mêmes. Il y en a qui ne peuvent plus supporter ça. Il y a des gens qui ne peuvent plus supporter ce principe-là, se confiner. Mais qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu retournes à toi-même. Quand je fais ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Je ne me suis jamais arrêté une seconde de ma vie. Alors, au bout d'un jour, il va faire Facebook pendant 24 heures sans dormir. Après, il va dormir 24 heures. Mais après, le lendemain, il va continuer. Il vaut bien qu'à un moment, tu te retrouves en face du miroir, en face de toi-même. Qu'est-ce que tu vas faire en face de toi-même? Peut-être rien que pour ça, rien que pour ce principe-là, eh bien, l'homme, il doit apprendre à se changer. Écoutez bien. Il dit comme ça. En oshoel, ve'en mevakesh, ve'en doresh. En fait, au bout d'un moment, plus les générations passent, plus il y a Yeridat Adorot, plus on baisse, on s'écarte du divin, et plus on peut arriver qu'à une seule vision. On ne peut s'appuyer que sur notre maître qui est au ciel, Akadosh Baruch Hu. Amamin b'Akadosh Baruch Hu, Karov elav yitbarach. Akadosh Baruch Hu, le Torah nous dit un principe, Ashrei Yoshvevetecha, on nous dit, Karov asher lechol korav lechol asher karov bemet. Si tu veux être proche d'Akadosh Baruch Hu, parle-lui honnêtement, sincèrement. Même si tu n'as aucun niveau spirituel, même si tu ne fais pas les mitzvot, si tu lui parles honnêtement, sincèrement, il est proche de toi. Il sera proche de toi. Quand tu appelles Dieu sincèrement, il sera proche de toi. Karov Hashem lechol koreav et Asher ikrao behemet. Dieu, il est proche de tous les gens qui l'appellent, mais il faut l'appeler sincèrement. Behemet. Behemet, sincèrement. D'accord? Comment on fait ça? Alors là, il va dire un principe énorme. Écoutez bien. Emuna Chaya Yama'amin de Kol Torah Mitzvot. Il dit qu'en fait, la conclusion de tout ce livre de Makot, c'est que la Emuna Chaya, une Emuna qui est vivante, c'est elle qui va, c'est sur cette mida-là que va reposer toutes les mitzvot.
Bechol emuna amitit, yesh tzlil dak, shel dvekut be'Hashem yitbarach. À chaque emuna, une vraie emuna, quand tu appelles Dieu vraiment, quand tu es en difficulté, tu l'appelles vraiment, à ce moment-là, il y a une connexion qui se fait avec le divin. Une connexion qui se fait avec une parcelle du divin. C'est très fort, hein. ועל דבקות זאת בכל מדרגותיה נאמר ואתם הדבקים השם אלוהיכם חיים כולכם היום. באמונה חיה תואם האדם כבר את טעמו של המצוות כולן. Dans cette émouna, l'homme il va pouvoir sentir. Vous voyez, c'est quoi l'émouna? L'émouna, c'est sentir. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il dit quelque chose de très fort. Il dit, c'est quoi l'émouna? C'est permettre de donner un sens au mitzvot. C'est donner un sens à sa vie. Quand vous faites une mitzvah avec le corps, vous ne faites pas introduire les midot. Vous n'avez pas d'émouna quand vous la faites. Vous la faites sans faire sans investir votre émouna. La mitzvah n'a pas de goût. Vous priez comme ça en pensant à autre chose. Vous vous ennuyez. La mitzvah n'a pas de goût. Qu'est-ce que ça veut dire elle n'a pas de goût? Elle n'a pas de goût et elle n'a pas de sens. En hébreu, c'est le même terme. Ta'am, ça signifie le goût. Ça signifie également le sens. Le goût, c'est ce qui donne du sens. Le plaisir, c'est ce qui donne du sens. Un plaisir qui n'a pas de sens, c'est un plaisir qui va démolir, qui va pas durer. Le vrai plaisir, c'est ce qui a du sens. Quand vous priez, vous investissez dans votre prière de l'émouna, midatova, vous investissez de la générosité dans vos actes, même dans votre prière, même dans votre relation avec autrui. Vous investissez de la générosité. Alors, cet acte que vous faites de générosité, il va avoir du goût. Dès qu'il a du goût, vous donnez un sens à votre vie. Vous comprenez? C'est un peu ça. Arrêtez de courir. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Arrêtez de courir. On s'arrête, il n'y a plus d'avion. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus personne qui va au travail. Les gens sont confinés à la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Réapprenez. Il faut réapprendre à retrouver du goût dans les actes simples. La tfila. Parler à sa femme. Écouter ses enfants. Ouais, écouter ses enfants. Vous voyez, écouter un enfant. Il n'y a rien de plus simple que écouter son fils. Moi, je vois, par exemple, pour écouter mes élèves, j'avais un mal fou. Un jour, un élève m'a dit, Mera, vous ne m'avez pas écouté. Vous savez ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu as raison. Et j'ai essayé de me concentrer et d'écouter ce qu'il dit. Vous savez pas combien j'ai appris. J'ai appris énormément d'enseignements en écoutant mes élèves me parler. Pourquoi? Parce qu'il y a une fraîcheur dans leur bavardage. Il y a une fraîcheur qui redonne envie de vivre. Ça donne du goût à la vie. Et quand on a du goût dans la vie, ça donne un sens à la vie. Oui, on est obligé de retrouver un sens. Quand on passe notre temps à courir de Tel Aviv jusqu'à New York, de New York jusqu'à Paris, de Paris à Francfort, de Francfort à Londres, de Londres à Genève, de Genève à Tel Aviv, tu sais ce qui se passe? On a perdu le goût de la vie. Donc on a perdu le sens de la vie. Et à un moment, il faut s'arrêter et retrouver un goût, retrouver un sens. Le goût, c'est le sens. En hébreu, c'est le même mot.